Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Quel Mac choisir? Est-ce qu'il faut prendre un Mac ordinateur fixe ou est-ce qu'il faut prendre un Mac portable? Eh bien, je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Alors, déjà, par rapport au Mac portable, la gamme, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la gamme Mac portable. Elle se décompose entre les MacBook, les MacBook Air et les MacBook Pro. Pour les ordinateurs fixes, on a les iMac, les Mac Pro et les Mac Mini. Donc on entend par ordinateur fixe un ordinateur qui ne peut pas vraiment être utilisé par exemple partout. Voilà, il n'est pas portable, il a besoin d'un écran externe pour fonctionner, ou alors c'est lui-même un écran externe comme l'iMac dans lequel il y a toute l'électronique à l'intérieur. Donc l'iMac des 21 ou des 27 pouces, j'appelle pas ça vraiment un ordinateur transportable. Donc c'est ce qu'on appelle des ordinateurs fixes qui sont prévus pour rester sur un bureau au même endroit tout le temps. Alors vous allez me dire, le Mac Mini est tout petit et transportable, certes, mais on est obligé d'avoir un clavier, de le trimballer avec une souris, puis avec un écran, donc ça peut être quand même très contraignant, donc c'est pour ça que je le considère comme un ordinateur fixe. Donc est-ce qu'il faut choisir un portable ou un fixe? Personnellement, je suis très adepte de la formule portable plus écran externe, parce que je vois souvent des personnes qui achètent un iMac puis un MacBook Air pour se déplacer, ou un MacBook Pro ou un MacBook. Alors c'est vrai que l'iMac est très confortable et l'écran est très séduisant, mais si vous avez des besoins assez importants en puissance, vous pouvez tout à fait prendre un MacBook Pro, et en fait les MacBook Pro peuvent tout à fait fonctionner avec une souris et un clavier Bluetooth Apple, vous pouvez les jumeler facilement en Bluetooth. Vous branchez votre MacBook Pro donc sur le clavier souris, vous y rajoutez un écran externe que vous branchez sur le port Thunderbolt, et vous avez un ordinateur fixe en fait chez vous. Vous arrivez chez vous avec votre MacBook Pro, vous branchez l'écran ici, vous fermez le MacBook Pro une fois qu'il est jumelé à l'écran et au clavier souris, et vous avez un ordinateur fixe en arrivant à la maison. Et une fois que vous voulez l'utiliser pour partir, pour l'utiliser ailleurs, vous avez simplement à le débrancher et le mettre dans votre sac à dos. Donc je trouve que c'est franchement la solution la plus intéressante. Alors ça coûte un petit peu plus cher parce que les portables sont chers, et après il faut encore investir dans un clavier, dans une souris et dans un écran externe, mais ça coûte par contre moins cher que d'avoir un portable plus un fixe. Donc réfléchissez à cette option, à l'option portable, que ce soit d'ailleurs un MacBook Pro ou un MacBook Air. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la gamme de Mac portable peut se brancher sur un écran externe, y compris le MacBook, puisque cette prise USB-C peut être branchée sur un écran externe. Alors il doit être compatible USB-C, ou alors il faudra passer par des adaptateurs. En tout cas, c'est possible de brancher ce MacBook sur un écran externe et de le jumeler avec un clavier souris Apple, tout comme le MacBook Air, tout comme le MacBook Pro. Donc réfléchissez bien à cette option, puisque finalement je trouve qu'on a l'avantage des deux mondes, et on n'a surtout pas l'inconvénient d'avoir à gérer deux machines, parce que avoir à gérer deux Mac, vous avez des fichiers dans l'un, vous avez des fichiers dans l'autre, vous avez des applications dans l'un, dans l'autre, vous savez jamais si il y a telle ou telle application qui a été installée ou désinstallée sur les Mac. Alors bien qu'on a aujourd'hui des services comme iCloud ou Dropbox ou Ubique ou Google Drive, etc., qui permet de synchroniser des documents, on n'aura jamais exactement forcément les mêmes choses sur les deux Mac. Il n'y aura pas forcément les mêmes logiciels ou drivers d'installer, donc c'est jamais simple d'avoir deux machines. Personnellement, je vous conseille d'en avoir qu'une seule. Donc moi, mon conseil, c'est d'avoir un seul Mac avec un écran externe, un clavier et une souris. Après, si vous optez pour un fixe pour la puissance, alors dans ce cas-là, ça peut être justifié, puisque l'iMac haut de gamme et le Mac Pro haut de gamme seront plus puissants que n'importe quel portable Apple en fait. Bien que le MacBook Pro haut de gamme soit quand même très performant, on peut vraiment faire énormément de choses avec. Celui qui va vraiment se distinguer par les performances par rapport au MacBook Pro haut de gamme, ça va être vraiment le Mac Pro, et encore le Mac Pro, pas le Mac Pro entrée de gamme, le Mac Pro déjà avec quelques options. Donc voilà, après, pourquoi opter pour un fixe? Eh bien, si vous avez un tout petit budget et que finalement pour vous, transporter votre Mac, c'est pas quelque chose d'essentiel, pas quelque chose d'important, eh bien vous pouvez tout à fait opter par exemple pour un Mac Mini si vous venez du PC, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Ça peut être très intéressant, ça vous coûtera pas cher, vous posez ça à côté de votre écran, de votre clavier souris, et vous aurez un Mac de bureau pour vraiment pas grand chose.
Si par contre vous voulez un Mac de bureau, ben, dans 90% des cas, je conseille de prendre l'iMac puisque c'est un ordinateur fixe qui a un très très bon rapport qualité-prix puisqu'ils ont des écrans Retina, notamment les 27 pouces et les 21 pouces haut de gamme. Et donc pour le prix, l'iMac n'est pas cher puisque si vous prenez un écran 5K par exemple chez la concurrence, eh bien ça vous coûtera le prix de l'iMac déjà. Donc il faudra après rajouter l'unité centrale pour avoir un PC performant. Donc le rapport qualité-prix de l'iMac est très très bon. Donc si vous optez pour le fixe, eh bien je vous incite vraiment à prendre un iMac. Sauf si vous êtes un studio de production audiovisuelle et vous avez des très très gros besoins en puissance. Dans ce cas, il faudra prendre le Mac Pro. Donc pour résumer, si pour vous transporter votre Mac c'est important, orientez-vous vers un portable et prenez un écran externe et clavier souris externe pour travailler à la maison de façon plus confortable. Si par contre pour vous le transport n'est pas important, vous pouvez tout à fait opter pour une tablette, prendre un iPad par exemple pour le transport ou un iPhone, et bien vous pouvez prendre un iMac pour le fixe. Donc voilà mes conseils sur le choix entre un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Si vous avez des questions, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo sur le blog. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.